Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et bienvenue dans cette vidéo consacrée exclusivement au PLIB 2019. Il est bientôt l'heure de voter pour notre grand gagnant. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose une vidéo où vous allez retrouver les 5 avis sur les 5 finalistes. Et si vous êtes assez patient, vous aurez en fin de vidéo mon classement, donc mon vote pour le finaliste du PLIB 2019. Sur ma chaîne, vous avez déjà vu mes 4 avis sur les précédents livres, mais j'ai fait 2 de ces avis bien avant ma participation comme juré au PLIB 2019, donc je vais vous remettre ces avis. Je vais vous remettre aussi les avis plus récents. En gros, cette vidéo, vous aurez vraiment les 5 avis et je vais commencer tout de suite par la dernière lecture en cours, celle que vous n'avez encore jamais entendu parler. Il s'agit de La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet, paru chez Le Chat Noir. J'ai lu ce livre en lecture commune avec Marilyn Titoumamax du blog Summaries Books et Wendy du compte Instagram Parole de Viking. Elles sont toutes les deux jurées aussi pour le PLIB 2019, donc c'était tout naturel que nous finissions ces lectures de ces finalistes ensemble. Pour la petite histoire, nous allons suivre Julian, qui est un garçon un petit peu rejeté par la communauté japonaise puisque sa mère est japonaise, son père est anglais, donc il est issu d'un métissage étrange. Il n'a pas vraiment les traits japonais, donc si vous voulez, on le rejette un petit peu. Simplement, lui est épanoui puisqu'il a un meilleur ami qui, voilà, avec qui il s'entend très bien. Il est même tombé amoureux de la sœur de ce meilleur ami, sauf qu'on l'apprend très vite, il est arrivé un drame à cette sœur et elle est décédée. Nous allons continuer à suivre Julian dans sa vie quotidienne, si vous voulez, et commencer à comprendre un petit peu ce qui s'est passé pour la sœur de Shuichiro. Shuichiro, donc c'est le meilleur ami de Julian. Voilà, c'est une histoire assez sombre parce que ce qui est arrivé à la sœur de Shuichiro est assez sombre, mais j'ai beaucoup apprécié cette histoire. J'ai trouvé que au fur et à mesure de la lecture, on était embarqué dans cet univers très japonisant, avec des coutumes très japonaises, avec un imaginaire très japonais. Par certains côtés, ça ressemble à du Haruki Murakami. Voilà, c'est très spécial. Il y a cet imaginaire avec les chats très présent. Bref, du japonais, vraiment. Donc si on ne connaît pas vraiment cette culture, on peut se retrouver un petit peu dépaysé et un petit peu perdu. C'était mon cas lors des 150 premières pages. J'avais un petit peu de mal à intégrer les éléments imaginaire qu'il y avait dans ce roman qui se fondait dans la réalité, mais en fait tout le monde trouvait ça normal et moi je trouvais pas ça normal. Mais voilà, c'est une particularité un petit peu de la culture japonaise. Donc j'étais un peu perdue les 150 premières pages, je m'ennuyais un petit peu, je dois bien l'avouer, et puis il y a eu ce déclic où je me suis mis à me dire ah oui, donc là en fait c'est ça, je commence à comprendre ça, est-ce qu'on va partir là-dessus? J'ai commencé à me poser des questions et à me dire que oui, l'histoire devenait vraiment très intéressante. Ça s'est confirmé par la suite, après je n'ai plus pu lâcher ce livre. C'était très original. C'est un livre étrange, mais que j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que on avance progressivement, c'est une sorte de thriller un petit peu fantastique. Et j'ai été pris par cette intrigue et par toutes les révélations dont on nous alimente au fur et à mesure. C'était une très bonne lecture, j'ai beaucoup apprécié et maintenant je vais vous laisser avec mes avis des livres précédents. Je commence en vous parlant de Terre de brume qui depuis est entrée en ma possession parce que voilà, une telle merveille devait forcément rejoindre ma bibliothèque. J'ai vu l'auteur lors des Aventuriales, je me suis empressée de lui acheter ce livre, mais à la base j'ai eu ce livre par NetGalley, donc en e-book. Je l'ai lu lors de sa sortie et mon Dieu que j'ai adoré cette lecture, ça a été vraiment une excellente lecture. Nous sommes dans un monde de fantasy où la magie existe,
Beaucoup de monde utilise la magie, mais elle entraîne une contrepartie, la création d'une brume étrange qui est stockée. Sauf que 17 ans avant cette histoire, eh bien, la brume s'est échappée, a recouvert le monde, a recouvert les océans, a recouvert les terres, et maintenant ne survivent que ceux qui se sont exilés là, dans des sommets, tout en haut de sommets de montagnes, qui ont formé des sanctuaires. Et donc nous retrouvons Hera, 17 ans plus tard, qui est une apprentie guerrière de l'eau, qui mène sa petite vie, qui a beaucoup de certitudes dans la vie, et toutes ces certitudes vont être complètement chamboulées lorsqu'elle va rencontrer Intisar. Intisar, c'est une apprentie sœur de feu, et en fait Intisar va vouloir prévenir les prêtresses de l'eau qu'un grand danger leur fonce dessus, une énorme vague de brume et bien se dirige vers elle. J'ai franchement adoré cet univers, vraiment, je l'ai vraiment beaucoup aimé, c'est hyper original. Et j'ai aussi beaucoup aimé les personnalités d'Hera et Intisar. On le voit lors des batailles, on le voit dans leur interaction, on voit, elles sont complètement complémentaires, c'est un duo qui marche absolument bien, qui est parfait je trouve, et j'ai vraiment aimé découvrir cette histoire, ces personnages, et c'est un roman qui se lit extrêmement vite. J'ai lu très peu de temps et je me retrouvais déjà au milieu du livre et j'avais qu'une seule peur, c'est de ne pas avoir énormément de réponses. Ce livre, cette saga, c'est un diptyque, donc seulement 2 tomes, j'avais trop peur qu'on effleure à peine la surface, et c'est pas du tout ça. Non, on fait des retours dans le temps, on voit un petit peu ce qui a pu se passer lors de cette échappée de brume. On en apprend beaucoup plus sur les personnages, sur ce qui font d'eux des personnages aussi intéressants. Il y a un gros méchant, forcément. Non, c'est vraiment une super lecture que je vous recommande à 1000% parce qu'on ne s'ennuie pas, ça va à toute allure, il y a énormément d'action. Et l'univers est vraiment très fouillé. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'en 2 tomes, c'est compliqué de faire un univers de fantasy très fouillé, et là moi j'ai trouvé que c'était suffisamment bien élaboré, bien développé pour ne pas sentir cette frustration. Bien sûr la fin est juste horrible, voilà, on n'a qu'une envie, c'est de se jeter sur le tome 2 qui devrait arriver normalement l'année prochaine. Et on va passer à ce livre-ci que j'ai aussi pris aux Imaginales et que j'ai lu en lecture commune avec Marilyn Titoumamax. Et je pense qu'on est unanime sur le sujet, on a adoré ce roman. Je suis pas loin du coup de cœur. Pourquoi je vous dis pas loin et pourquoi je ne vous dis pas c'est un coup de cœur? Franchement, j'en sais rien. C'est peut-être la fin qui m'a pas déçue. Non, je suis pas déçue de la fin, mais qui m'a peut-être laissé sur une note un petit peu trop ouverte. Voilà. Ici, nous allons suivre Faolan qui, 10 ans auparavant, s'est vu réduire en esclavage par le fils du vainqueur du, comment ça s'appelle, de la compétition qui détermine un petit peu le chef de l'île. Faolan a vu son père se faire dévorer par le vainqueur, sa mère se faire exécuter, torturer, ce que vous voulez, son frère, je ne sais plus, c'était son frère. Bref, sa famille a été massacrée. Il est le seul survivant et il compte bien prendre sa revanche puisque tous les 10 ans cette compétition revient. Et cette année, il veut participer, il veut devenir le chef de clan et il veut donc se venger en organisant le banquet dans le clan du bras de fer, ce clan qu'il a asservi pendant 10 ans, et surtout face à son ennemi Torok qui l'a réduit en esclavage. Et franchement, mon Dieu, que j'ai adoré cette lecture. C'est glauque à souhait, c'est des fois c'est à la limite du haut le cœur, parce qu'on a des scènes de cannibalisme, hein, on bouffe des cœurs à tout va dans ce livre, on torture, on blesse mortellement, on n'a pas de sentiments. Mais alors, j'ai adoré la psychologie de Faolan qui était très poussée. Franchement, on peut le retourner dans tous les sens. Faolan, eh ben,
je pense qu'on peut faire un mémoire dessus. Parce qu'il passe par tous les stades, entre la folie, la raison, la vengeance, cette vengeance qui le brûle en plein cœur, mais pourtant cette envie de liberté, cette envie de faire le bien, de rétablir les bonnes règles. Bref, c'est un personnage très 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 intéressant. Et ce livre, il se passe tout le temps quelque chose, il y a pas mal d'actions et je vous assure qu'avant d'arriver à la page 100, on se dit que Faolan va se faire bouffer au moins 4 fois. Je vous assure, c'est impressionnant comme on peut être dans un monde d'une telle violence qu'on s'inquiète sans cesse pour des personnages et les personnages vous surprennent de part et d'autre. Même Faolan peut vous surprendre en bien ou en mauvais. Vous êtes prévenus, c'est un livre très dur, que moi j'ai trouvé très dur. C'est pas à la portée de tout le monde, je vous assure. Éloignez les enfants de ce livre. Mais mon Dieu que c'était bon quoi. J'ai l'impression d'être très étrange en vous disant que j'ai aimé un livre sur le cannibalisme, sur l'envie de pouvoir, la soif de pouvoir. Mais c'était trop bon. Voilà. J'ai adoré, et ouais, ça pourrait peut-être s'apparenter à un petit coup de cœur. On va partir sur mon avis sur Comment le dire à la nuit, et là je vais déchanter un petit peu puisque, comment vous dire, il y a des qualités à ce livre, néanmoins, de mon point de vue, j'ai trouvé que c'était compliqué. Cette lecture a été très compliquée puisque je l'ai attaqué. Il n'est pas très long hein, pourtant. Il fait 340 pages on va dire. Les 100 et quelques pages, première page, je ne comprenais rien. J'étais complètement paumée. En fait, dans ce livre, on va suivre plusieurs personnes. On va suivre des histoires d'amour sous toutes ses formes, à des siècles différents. Et voilà, on a beaucoup de personnages. On a Athalie, en 1691 il me semble, qui on ne le comprend pas vraiment au début, séquestre un homme, elle est passionnément amoureuse de lui, et voilà, on ne sait pas trop. Après on va suivre Egmont et Léopold en 1856, deux hommes qui se vouent un amour pur, simplement à cette époque-là l'homosexualité n'était pas du tout reconnue. Léopold est déjà marié, Egmont va se marier, donc c'est une relation un peu compliquée. Ensuite on va suivre Rachel, donc Rachel à notre époque, qui va assister à un concert, le concert de Cléopâtre, une femme qu'elle a eu la chance de rencontrer puisqu'elle a gagné un concours. Et là c'est un petit peu pareil, c'est une histoire d'amour qui va se nouer. Voilà, ça c'est les premiers chapitres et on pioche des instants de vie de ces personnes et j'étais paumée, je ne voyais pas le rapport, je ne voyais pas pourquoi on allait vers eux, quel rapport, non, je comprenais rien. Bien sûr, ensuite l'histoire se met en place, on a vraiment des relations entre les personnages, simplement ils sont très particuliers ces personnages. Autant j'ai aimé l'histoire d'Egmont et de Léopold parce que leur histoire me parlait. Bizarrement leur histoire me parlait, autant les autres, j'étais complètement paumée. Oui, l'écriture est poétique, c'est la plume de Vincent Tassi, on ressent vraiment un travail, vraiment un travail d'écriture, des très belles images pour nous expliquer, mais au bout d'un moment, ces très belles images, et ben pour moi ça devenait quelque chose d'hyper lourd, et les descriptions, je vous avoue que par moments, j'avais envie de les sauter parce que trop de descriptions, tue la description quoi. J'ai pas ressenti toute la beauté du récit, j'ai trouvé que c'était déprimant, hein. Voilà, si vous êtes déprimé, ne lisez pas ce livre parce que on est dans des passages où chaque personnage vit des drames et où ils doivent rebondir, ils doivent se relever et ils n'y arrivent pas forcément. Bref, c'est un petit peu plombant comme ambiance. Donc moi ça m'a pas forcément plu, moi je me suis pas attachée aux personnages, sincèrement je lisais ça, je voyais les pages défiler mais je ne ressentais aucune empathie pour eux.
Donc voilà, je suis passée à côté de cette lecture, ça arrive malheureusement. C'est un des finalistes du PLIB, je l'ai lu dans le cadre du PLIB d'ailleurs, et bah écoutez, je sais que beaucoup ont eu des coups de cœur pour ce livre, j'ai l'impression que ça passe ou ça casse avec lui. Soit on adore, soit bah on passe à côté. Et moi c'est mon cas, je suis passée à côté. J'ai lu ce livre dans le cadre du PLIB 2019 puisqu'il fait partie des 5 finalistes pour ce prix littéraire dont je fais partie. Voilà, je suis jurée, vous le savez à force. Et ma foi, ça a été une très bonne lecture. J'ai lu ce livre en lecture commune avec Fanny et ça a été une très belle découverte de moi-même. Je ne serais pas allée vers ce livre. L'année dernière aux Imaginales, je ne l'avais pas acheté, même s'il faisait grand bruit. Et ça aurait été un tort de passer à côté parce que j'ai vraiment très apprécié cette lecture. Nous allons suivre Violante, qui est une jeune femme qui a perdu la mémoire. Elle s'est réveillée 3 ans plus tôt. Elle est devenue prostituée dans un bordel de luxe, on va dire. Et depuis, eh bien écoutez, elle cherche à savoir ce qui s'est passé, quelle a été sa vie avant. Mais principalement ici, elle va plutôt enquêter sur la disparition d'une de ses amies, prostituée comme elle, Satine, qu'elle a vu se faire expulser du bordel de luxe dans lequel elle travaille. Mais pour autant, elle n'a pas perdu contact avec Satine, elle la retrouve de temps en temps dans la rue où elle a élu domicile, sauf que Satine a disparu et Violante va enquêter de son côté pour savoir ce qui lui est arrivé. Attention, je préfère prévenir, ce livre est très sombre. On est dans le Paris du 19e siècle, un Paris très steampunk, puisqu'il y a pas mal de touches mécaniques, hein. On a des prothèses mécaniques, on a des méca animaux, voilà, des animaux avec des prothèses plus dangereux, plus efficaces, avec la mécanique qui court en eux, dans leurs veines, etc. etc. On est dans un Paris dangereux, hein, où au coin de la rue on peut se faire égorger. C'est d'ailleurs ce qui court dans les rues, il y a un tueur qui démembre des prostituées, des enfants. Donc voilà, hein, un gros warning quant à votre sensibilité. C'est un roman dur, noir, certains diront glauque, mais cette ambiance pesante contribue à faire de ce roman un bon roman, parce que je pense qu'au 19e siècle, la vie n'était pas forcément facile, et on nous amène ça de manière prodigieuse. C'est un roman steampunk qui n'a pas que le nom de steampunk, tout l'univers est construit autour de ces prodigieuses inventions. On est allé sur la Lune grâce à ces inventions, on en a déterré un minerai qu'on utilise au quotidien, dont même la tour Eiffel est garnie. Bref, voilà, c'est un univers complètement organisé autour de cette mécanique, autour de cette nouvelle technologie, on va dire, et c'est vachement bien foutu. Et en plus, c'est au cœur de l'histoire, ça ne sert pas simplement de décorum, c'est au cœur de l'histoire. Et ça, j'ai trouvé prodigieux que, pour un premier roman, on arrive à faire ça. Franchement, l'univers, pour moi, est parfait. Et l'ambiance glauque ne dessert absolument pas le roman, pour moi, mais vraiment rajoute une touche de réalisme. Et voilà, on est dans la dure réalité de ces époques-là, tout en ayant un côté complètement fantastique, fantasy, avec toutes ces nouvelles technologies, tout ce qui fait le steampunk, hein. Et pour moi c'est parfaitement réussi, et je me suis beaucoup attachée à Violante, qui a un sacré caractère. Je me suis beaucoup attachée à, pas sa maquerelle, mais celui qui est au-dessus de la maquerelle, celui à qui appartient le bordel, alors qu'on pourrait croire que c'est un homme sans foi ni loi. Je me suis beaucoup attachée aux personnes qui gravitaient autour de Violante. Alors il y a les gentils, il y a les méchants, et les méchants, je peux vous assurer, ce sont des sacrés méchants. Mais tout était plausible, tout était bien fait, et l'histoire pour moi a coulé de source, et j'étais prise dans l'histoire. J'avais envie de savoir où allait mener cette enquête pour découvrir où était Satine, où allait mener cette recherche d'identité par rapport à Violante. Bref, pour moi c'était génial, et c'est un premier roman quoi, donc moi qui y allais à reculons,
j'ai été conquis, donc je ne peux que vous le conseiller. Et le côté glauque que certains reprochent, et ben moi il a participé à faire de ce livre une réussite. Alors oui, hein, je vous ai dit les warnings et tout, il y a des enfants démembrés, des femmes démembrées, on a des scènes, une scène de viol, plusieurs, non, une scène de viol, on est quand même dans le domaine de la prostitution, on va parler de drogue. Oui, c'est très glauque, c'est très pesant comme ambiance, mais elle participe totalement à faire de ce livre, pour moi, une réussite. Félicitations si vous êtes arrivé jusque là, vous avez bien mérité de connaître mon classement. En effet, je vais vous dévoiler le nom du livre pour lequel je vais voter pour le grand finaliste du PLIB 2019. Mais avant tout ça, je vais vous faire un petit top 5. On va commencer par celui que j'ai le moins apprécié, celui qui n'était pas fait pour moi, qui ne m'a pas du tout transporté, avec lequel j'ai eu le plus de mal, et il s'agit de Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi aux éditions du Chat Noir. Ça a été un peu compliqué pour moi parce que je n'ai pas du tout adhéré, je n'ai pas du tout apprécié les personnages, j'ai été même profondément déprimée en lisant ce livre, donc pour moi c'est celui que j'ai le moins aimé. En quatrième position, je mettrai Terre de brume de Cindy Van Wilder, non pas parce que je ne l'ai pas aimé, vous avez vu mon avis, je l'ai beaucoup aimé, simplement je trouve qu'il propose quelque chose de très jeunesse par rapport aux autres et de plus simple, on va dire. Même si j'adore l'univers, je le trouve quand même assez simplifié et je pense qu'il est un petit peu en dessous des autres. En troisième position, je mettrai La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet parce que même si je l'ai beaucoup aimé, les 150 premières pages m'ont dérouté, m'ont ennuyé et c'est pour ça qu'il n'est pas placé plus haut dans mon classement. Et attention, là vous allez découvrir pour lequel j'ai voté puisque je vais vous donner le numéro 2. Le numéro 2, il s'agit de Rouille de Florian Soulas parce que j'ai vraiment adoré cet univers steampunk. Je trouve que pour un premier livre, Florian s'est extrêmement bien débrouillé et il nous a proposé quelque chose de très abouti, vraiment très abouti. Alors on passe les petits défauts, vous savez, ce genre de choses qu'on fait quand on est premier écrivain, premier livre, les petites répétitions, etc., etc. Et moi je ne garde que cette enquête extraordinaire dans un univers steampunk de folie. Et c'est pour ça que je le classe en numéro 2. Vous l'avez compris, le numéro 1, il s'agit du Dieu oiseau de Aurélie Wallenstein. Parce que c'est le livre qui a remporté un coup de cœur quand je l'ai lu l'année dernière au mois de mai. J'ai été complètement emballée par cette lecture. Oui, la fin est peut-être ce qui me pose le plus de problèmes. Mais franchement, tout le reste, j'ai été horrifiée, j'ai été... voilà, ce livre m'a retournée. Donc c'est pour lui qui ira mon vote. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle n'est pas trop longue. Oui, je m'excuse, mais je fais toujours des avis à rallonge. Mais voilà, c'est une vidéo très complète pour vous parler du PLIB. Ça a été une super expérience, une super année et je compte bien réitérer l'expérience pour l'année prochaine en participant au PLIB 2020. J'ai déjà en tête quelques livres que j'aimerais voir dans la sélection. J'espère que vous avez apprécié revoir ou voir ces avis si vous ne les aviez pas déjà vus. Et maintenant j'ai une question à vous poser. Pour vous, quel serait le grand vainqueur du PLIB 2019 ? Pour vous, quel est le livre qui mérite vraiment de gagner le PLIB 2019? Vous pouvez aussi me faire un top 5 comme je vous l'ai fait en partant du celui que vous aimez le moins à celui que vous préférez si vous avez lu les 5 finalistes ou pas, celui qui vous donne le plus envie. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée de bonne lecture, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.